Crée une offre irrésistible qui te démarque immédiatement de la concurrence et qui vend naturellement. Et si ton offre devenait impossible à comparer, donc impossible à refuser? Et si pour une fois tu n'avais plus besoin de faire énormément de marketing, d'explications, d'argumentation, mais que ton offre devenait une évidence? Une offre où tes clientes te disent oui immédiatement. Je vais te montrer dans cet épisode pourquoi et comment j'ai créé Liberté Indécente, un mouvement qui n'existait pas encore. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans des choses que tu ressens depuis longtemps, mais que tu n'avais jamais vraiment identifié et posé des mots de cette façon. Parce que je sais que tu es une femme atypique, multipotentielle, passionnée, créative, intense, entière, qui porte haut la valeur liberté et l'authenticité. Et peut-être que tu as déjà ressenti ce décalage, comme moi j'ai ressenti. Comme si tu voyais plus loin, plus fort, plus intense, mais que les espaces qui existent autour de toi, sur le marché, dans les accompagnements, ne sont pas vraiment calibrés pour ça. Et pendant longtemps, tu as essayé de rentrer dans des cases, des stratégies des autres, tu as essayé de te lisser, et à un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui colle plus et que c'est plus inconfortable et que tu peux plus faire semblant. Et peut-être même tu as déjà eu cette pensée intime, je sais que je suis faite pour plus grand et pas comme ça. Pas en me perdant, pas en me forçant. Alors la bonne nouvelle, t'es pas bizarre. Si tu ressens ça, t'as pas un problème. T'es juste en train de comprendre que t'es différente et que t'es faite pour créer. Je vais t'expliquer un petit peu plus loin de quoi il s'agit et je te comprends parce que je fais partie de ces entrepreneurs-là. Je suis exactement passée par là. Je pensais que j'avais un problème. Je me disais, mais c'est bizarre. En plus, avec mes 10 000 idées à la seconde, tout le monde me dit que je suis HPE, HPI, je suis une leader passionnée, joyeuse, amoureuse de la vie. Et en fait, toi comme moi, j'ai une super nouvelle. T'as pas un problème. T'es juste pas faite pour suivre les modèles. T'es faite pour créer des nouvelles voies, des nouvelles directions, des nouvelles opportunités pour ce monde. Et le problème, c'est que jamais personne t'a appris à le faire. Alors je vais te montrer exactement comment j'ai créé un accompagnement tellement aligné, tellement unique que mes clientes idéales ressentent un appel intérieur, un appel de l'âme, un oui qu'elles ressentent dans le corps et qui est inexplicable. Et je vais te montrer aussi comment toi, tu peux en tirer un bénéfice. J'ai créé une liberté indécente, un mouvement. C'est pas juste une offre, c'est une immersion. Et les prises de conscience que je vais t'apporter dans cet épisode sont venues d'une expérience très personnelle. À l'époque, je faisais déjà dans les 10 ou 20 000 euros par mois avec mon business. Donc sur le papier, j'étais déjà successful, entre parenthèses, mais intérieurement, je sentais quelque chose qui était bridé, qui était limité. Et puis, je me sentais aussi seule dans mes décisions. Je me disais, mais j'ai pas de point de vue extérieur, j'ai pas de recul, je savais plus si ce que je faisais était bien ou pas, et j'arrivais plus à passer ce plafond invisible financier. Alors, je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée, mais pas n'importe comment. Pas dans un espace où je devais m'adapter. Et cet épisode, tu vas pouvoir l'écouter de deux façons. La première, en tant que cliente, pour comprendre comment fonctionnent réellement les accompagnements sur le marché aujourd'hui, faire le tri et choisir en conscience ce qui est juste pour toi, parce qu'il existe des espaces pour tout le monde. Il faut juste savoir de quoi tu as besoin et ce qui te correspond. Et la deuxième façon d'écouter cet épisode, c'est en tant qu'entrepreneur pour comprendre comment tu peux structurer une offre unique, profondément différenciante et indécente comme la mienne. Parce que dans cet épisode, je vais te partager les déceptions que j'ai vécues personnellement et aussi celles que j'ai observées chez énormément de clientes sur les offres qu'on nous propose sur le marché au niveau de business où tu en es. Non pas pour te dire que ces espaces sont mauvais, bien au contraire, il y en a de très bons, mais juste pour t'aider à comprendre ce dont toi tu as vraiment besoin. Et surtout te montrer comment je me suis servi de ces déceptions pour créer exactement l'inverse et créer un espace que j'aurais rêvé trouver. Parce que quand tu construis une offre dont tu aurais profondément eu besoin, elle devient forcément unique, magnétique et elle attire des clientes immédiatement.
Allez, c'est parti. Il y a quelques années, j'ai moi-même expérimenté les coulisses de la croissance à grande échelle. Je suis montée jusqu'à une équipe de 15 personnes, j'ai généré plus de 4 millions d'euros, j'ai accompagné plus de 4 900 entrepreneurs vers la liberté financière. Et j'ai vu de l'intérieur ce que beaucoup de personnes fantasment de l'extérieur. La croissance, beaucoup d'abonnés, de likes, de commentaires. Et c'est justement en voyant tout ça que j'ai compris quelque chose. Le vrai luxe dans le business n'est pas que l'argent. Le vrai luxe, c'est la liberté. La liberté de choisir, la liberté de ralentir, la liberté de créer depuis un espace d'expansion et non pas depuis la pression ou depuis les injonctions des autres, de la société ou des modèles que tu vois de tes confrères, concurrents ou copains business. Et moi, je voulais avoir la liberté de fermer mon ordinateur en pleine journée, la liberté de partir marcher dans la nature, la liberté de voyager, la liberté de créer, parce que j'en avais envie et non pas parce que j'étais obligée vite, vite, vite dans l'urgence. Et je me souviens très précisément d'un moment où un soir, après une grosse journée, j'avais construit quelque chose qui fonctionnait, il y avait des clientes, du chiffre, de l'équipe, et pourtant j'ai ressenti une question très profonde. Est-ce que cette réussite me rend vraiment libre? Ce moment-là, il change tout. Parce qu'à partir de là, j'ai plus voulu construire seulement quelque chose qui impacte les autres, mes clientes, mes équipes. J'ai voulu construire quelque chose de profondément vivant et surtout qui sert ma vie. Parce que la liberté n'a aucune limite et ça, je veux que tu l'intègres. Si la liberté pour moi, comme aujourd'hui, c'est de travailler 3 jours par semaine, de voyager 5 fois par an, de passer la plupart de mes week-ends en déplacement dans ma vie personnelle à kiffer et pas à penser à mon business H24, bah peut-être que pour toi, c'est autre chose. Tu veux peut-être accompagner des millions de personnes et t'adores être tous les jours connecté. T'as peut-être envie, j'y crois pas, mais je le dis pour l'exemple, de créer une multinationale. Tout est OK. Alors moi, à partir de ce constat, j'ai décidé de créer Liberté Indécente. Pas comme une offre, mais comme une réponse, comme une évidence. Un mouvement qui n'est pas pour tout le monde. C'est un espace qui est pour des femmes très particulières. Des femmes qui sont puissantes, au-delà de la puissance intérieurement, qui ont cette histoire, qui ont un vécu, qui ont des messages à transmettre. Des femmes qui savent qu'elles sont faites pour impacter plus, avec un message et des convictions fortes, mais qui refusent de sacrifier leur vie pour y arriver. Des femmes qui veulent réussir, mais surtout pour servir leur vie. Parce que je l'ai dit, le vrai succès, c'est pas de construire un business impressionnant, c'est de construire une vie dans laquelle tu as envie d'être profondément aligné. Parce que l'argent sans la liberté, c'est juste une autre forme de prison. Et souvent, les entrepreneurs, les leaders que j'accompagne, elles savent qu'elles veulent jouer à un autre jeu, jouer avec leurs règles du jeu. Et la liberté indécente, c'est pour ça que j'en ai créé un recalibrage. Un espace où ton identité, ton business, ta vision se réalignent. Un espace où tu simplifies, tu clarifies, tu incarnes vraiment la femme et la leader que tu es. Alors à ce moment-là, je me suis dit, OK, moi, je vais aller regarder ce qui existe sur le marché. Et là, j'ai réalisé quelque chose. L'accompagnement dont j'avais besoin n'existait pas pour plein de raisons que je vais te décrire. Et tu vas comprendre comment et sur quoi je me suis appuyée pour en créer une offre unique sur le marché. Je répète, attention, ça ne veut pas dire que les autres accompagnements sont mauvais. C'est juste savoir qu'est-ce qui m'a déçu, qu'est-ce qui m'a manqué et comment je peux en créer quelque chose d'unique. La première des déceptions, c'est que la plupart des accompagnements et des programmes, que ce soit des masterminds ou des accompagnements, ils étaient soit pour des débutantes, soit pour des entrepreneurs qui font déjà 300 000, 500 000, 1 million par an et plus. Et au milieu de ça, il y avait un immense vide. Et moi, j'étais exactement là. Soit tu te retrouves dans des groupes où tu tires les autres vers le haut, donc ça veut dire que tu es celle qui est entre parenthèses le plus avancée. Quand je dis avancer, attention, parce que même quelqu'un qui débute aura quelque chose à t'apprendre. Ça aussi, je l'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es dans cette énergie de pousser, de faire avancer le groupe, de tirer les autres vers le haut, de conseiller, de coacher. Et en fait, tu deviens celle qui donne le plus qu'elle ne reçoit. Et tu ressors fatigué, frustré, parce que tu es censé être accompagné et pas porter le groupe. Soit tu es
dans des stratégies qui ne sont pas adaptées à ton niveau parce que tu es dans un accompagnement plus haut, beaucoup plus haut, mais je suis désolée de le dire, on ne doit pas donner les mêmes conseils à quelqu'un qui fait 10 000 € par mois que quelqu'un qui fait 100 000 € par mois. Moi, je me suis déjà vue dans des masterminds où, quand moi, je faisais, allez, 20 000 € par mois, il y avait des personnes qui faisaient plus d'1 million. Et quand on nous donne des conseils, ben on donne des conseils pour tout le monde. Ben non, moi je suis désolée, je pense quand même qu'il y a des conseils qui sont à prendre avec parcimonie et modération. Sauf que toi, quand tu ne sais pas, ben, tu as envie de tout essayer, tout goûter, tout expérimenter. Alors tu mets en place des conseils qui sont beaucoup trop avancés pour toi. Et ça fait cramer des business. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. Des personnes qui ont recruté trop tôt parce qu'on leur conseillait d'avoir toutes ces personnes dans son équipe, ou des personnes qui ont mis en place des modèles trop sophistiqués par rapport à là où ils en étaient. Donc à la fin, ça fait des personnes qui se retrouvent avec des grosses machines qui seraient OK pour quelqu'un qui fait déjà 500 000 ou 1 million, mais pas OK pour la personne qui fait 10 000 € par mois. Et à un moment donné, il faut comprendre que ces grosses machines, elles ont coûté à beaucoup d'entrepreneurs beaucoup plus qu'elles l'ont rapporté. Et la plupart du temps, ils se retrouvent avec une trésorerie qui a chuté complètement après avoir investi dans des programmes parce qu'elles sont allées là où elles ne devaient pas aller. C'était pas assez précis. Ce que j'ai décidé de créer pour répondre à ce premier manque pour moi, c'est que j'ai fait un choix très clair dans Liberté Indécente. L'entrée se fait uniquement sur candidature. Parce que moi, oui, tout n'est pas une question que de chiffres. Il y a aussi des personnes qui font moins, mais qui ont un mindset déjà très avancé, qui ont une vision, qui ont de l'impact, qui passent à l'action. Et d'autres qui font beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires, mais au niveau du mindset, c'est pas OK. Donc moi, je regarde les deux, le mindset et les revenus. Les femmes qui entrent dans Liberté Indécente évoluent dans des tranches similaires. Il n'y a pas de débutante, il n'y a pas de comment trouver mon premier client, comment faire mon premier lancement. On est déjà dans des entrepreneurs qui font déjà 5 000, 10 000, 20 000 et plus. Ce sont des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà des ventes, parce que les questions ne sont pas les mêmes. Tu n'as pas les mêmes enjeux, tu prends pas les mêmes décisions et ça change tout dans la qualité des échanges et dans les résultats de tes clientes si tu fais attention de maintenir, entre parenthèses, selon tes critères et tes valeurs, un niveau commun. Parce que sinon, il y a celles qui ont l'impression d'être toujours en retard, il y a celles qui ont l'impression d'être toujours en avance, il y a celles qui poussent parce qu'elles se disent mais je suis toujours celle qui pousse, il y a celles qui comprend jamais rien au conseil mais qui essayent de mettre en place mais que c'est pas adapté. Donc voilà mon avis sur le sujet. Le deuxième point fort, c'est la décision stratégique et l'humain, avec du haute couture en mettant de l'individuel dans le collectif. J'ai construit un modèle qui me permet de connaître chaque cliente individuellement. Comme ça, quand elles arrivent en coaching chaque semaine, je ne leur donne pas des réponses généralistes. Je leur donne des conseils précis, adaptés à elles, leur niveau, leur vision et ce qu'elles sont en train de construire. Et ça, pour moi, c'est un vrai accompagnement. Ça évite de se perdre dans les ambitions des autres ou dans les modèles des autres et de finir cramé. Deuxième déception que j'ai ressentie et que j'entends souvent, c'est la perte de temps, d'énergie, d'argent, de se retrouver seul avec énormément de vidéos, beaucoup de vidéos à consommer sans fin, des heures derrière ton écran, à ne pas savoir vraiment ce qui te correspond, à devoir décider seul, sans miroir, sans retour, tu regardes, tu consommes, mais tu sais même pas ce qui est fait pour toi. Et au final, tu arrives au bout de tes apprentissages, même si je sais que tu as une soif d'apprentissage et de connaissance, ça fait partie de tes 3 premières valeurs, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand tu arrives à la fin, bah, tu te dis, OK, ça a l'air d'être top ce modèle, mais et moi, dans mon cas, à ce bout-là, je fais quoi? Et moi, dans mon cas, à cet endroit-là, je fais ça. Oui, mais ça, il explique ça, mais moi, je peux le faire. Et au final, tu doutes. Et le doute, c'est ce qui coûte le plus cher en termes de confiance, en termes d'argent et de temps, parce que tu restes des années à réfléchir. Alors, tu testes plein de choses, mais tu ne capitalises jamais vraiment, voire tu crames ton business comme on l'a dit avant. Moi, la solution que j'ai choisie pour contrer ça qui m'avait manqué, c'est le luxe. Le luxe d'être coaché par moi, la mentor. Dans 90% des cas, tu es coaché par d'autres coachs, mais pas par la mentor. C'est très, 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 très rare.
Alors, j'ai décidé de créer l'espace que j'aurais aimé trouver, où tu peux bénéficier de coaching personnel direct. Pas de surcharge mentale avec des tonnes de vidéos à regarder avant d'avoir une réponse. Ici, c'est moi, chaque semaine. Pas de réponse générique. Tu viens, tu poses ta question, tu repars avec des réponses adaptées. C'est précis, c'est adapté. L'autre constat que j'ai fait, qui m'a déçu ou qui ne me correspondait pas, c'est qu'il y a un manque d'équilibre des énergies. Aujourd'hui, quand tu veux faire grandir ton business, tu tombes souvent dans les deux extrêmes. D'un côté, les programmes très stratégiques, performance, chiffres, scaling, toujours plus. Et souvent très mentaux, très rigides, des espaces où on parle vraiment de performance, mais très peu de ton énergie, de tes valeurs et de ton identité. Et de l'autre côté, on a des espaces très intuition, ça c'est beaucoup à la mode en ce moment, le slowpreneuriat, le flow, fais uniquement ce qui te parle, sauf que la plupart du temps, je récupère des entrepreneurs qui me disent, Aurélie, j'avance pas. Aurélie, bah oui, mais la plupart qui mettent ça en place, soit elles ont réussi à avoir du slowpreneuriat parce qu'elles sont là depuis des années et qu'elles ont des équipes ou d'autres modèles que toi, tu n'as pas quand tu entres, soit bah, tu remarqueras que c'est des personnes qui stagnent et qui elles-mêmes n'ont pas un business à la hauteur de ce qu'elles désirent. Donc oui, tu peux être dans le flow, mais j'ai une conviction, c'est que dans ces espaces où il y a que du flow, de l'intuition, de l'abondance, beaucoup de discours qui t'excitent sur le moment, mais derrière, soit l'action, elle disparaît, les gens ne savent pas concrètement quoi mettre en place, c'est des espaces où on parle beaucoup de vibrations, mais où on manque de vraies structures. Et beaucoup de femmes se retrouvent coincées entre ces deux mondes. Trop ambitieuses pour les espaces uniquement d'abondance spirituelle, de développement personnel et de business. Trop sensibles pour les espaces très rigides, très yang. Elles finissent par croire que le problème vient d'elles, qu'elles sont trop complexes, trop différentes, alors qu'en réalité, le problème vient souvent de l'espace dans lequel tu évolues qui ne te correspond pas aujourd'hui. Et c'est OK aujourd'hui de rentrer dans un truc trop yang et demain trop yin. Et tu vas trouver ce qui te correspond. L'autre chose que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est pour ça que moi, quand j'accompagne, il y a une partie où on vient voir l'humain, les valeurs, la connaissance. Je donne des conseils autant très structurés de process, d'étape 1, étape 2, étape 3, c'est très concret. Et souvent, on revient à, OK, mais qu'est-ce qui est juste pour toi? Comment tu le ferais? Et là, tu peux avoir un équilibre des deux. Autre déception, l'engagement enfermant. Parce que pendant des années, je me suis retrouvée moi-même dans des masterminds où j'ai signé pour un an. Au début, c'était génial. Il y avait l'énergie, les déclics, t'es excité. Tu penses que tu as trouvé le meilleur espace. Et au bout d'un moment, peut-être au bout de 6 mois, je sais pas, les conversations deviennent les mêmes. Parce que c'est les mêmes personnes avec qui t'es pendant un an. Donc les problématiques reviennent, les mêmes sujets, les mêmes réponses. Parce qu'on tourne, ce qui est normal, entre nous. Et à l'intérieur de moi, je sentais que je m'enrichissais plus. Et j'ai même eu une période où je me souviens où j'avais plus de challenge business. Et je me disais, bah, en fait, j'ai la sensation que j'ai plus rien à apporter au groupe et que moi, ça m'apporte plus rien. Alors, j'ai décidé d'oser incarner un modèle libre. Il y a quelque chose qui m'a toujours questionné dans l'entrepreneuriat. On parle tout le temps de liberté. C'est même une des raisons pour lesquelles on se lance, mais qui l'incarne vraiment? Parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, tu entres dans des programmes où on te demande de t'engager pendant un an et demi, 2 ans et plus. Alors qu'en un an, il peut se passer tellement de choses dans ta vie. Tu évolues, tes envies évoluent, et pourtant tu es, entre parenthèses, enfermé. Chacun aura son avis là-dessus. Je ne donne pas des grandes leçons, je ne dis pas que c'est pas bien. Moi-même, j'ai eu des programmes qui étaient sur 6 mois, sur 9 mois, mais il y avait des raisons. C'était pour des entrepreneurs qui débutaient à l'époque. Donc là, on a besoin de beaucoup plus de structure. Mais pour moi, à partir du moment où on fait du business, à partir du moment où on a déjà 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, on est en capacité de savoir si on a envie d'être dans un espace ou pas. Et quand j'ai commencé à dire que je voulais créer un modèle libre, comme je vais vous expliquer dans les masterminds, avec des entrepreneurs très avancés, tout le monde unanimement m'a déconseillé de le faire. On m'a dit que c'était pas sécurisant pour l'entreprise, donc ça c'est pour vous aussi que je vous transmets ça, ça dépend comment vous l'écoutez. On m'a dit mais ça va pas, tes clientes, elles vont avoir l'occasion de partir à de nombreuses reprises, c'est pas viable, il faut que toi tu te sécurises financièrement pour l'entreprise par rapport aux charges, par rapport aux équipes. Donc quand tu as quelqu'un sur un an, bah, tu es beaucoup plus sûr. Oui, c'est vrai.
Et je dis pas qu'il n'y a pas d'autres programmes où je le ferais. Mais là, pour Liberté Indécente, je me suis posé une vraie question. Pourquoi on parle autant de liberté si c'est pour recréer des espaces qui enferment? Et moi, j'ai une conviction simple. Une cliente qui est satisfaite d'un espace, elle y reste, elle renouvelle, elle se réengage et elle n'a pas besoin d'être retenue. Et aujourd'hui, la preuve que ça fonctionne parce que depuis le début, je n'ai aucune cliente qui a quitté Liberté Indécente. Elle renouvelle, pas parce qu'elles doivent, mais parce qu'elles veulent, parce qu'elles choisissent délibérément d'être dans cet espace. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté. Donc tu l'auras compris, j'ai pas créé un accompagnement fermé sur 12 mois. J'ai refusé de créer à partir de la peur, peur que les clientes partent, peur de perdre de l'argent et de devoir tout contrôler. J'ai créé un espace ouvert et vivant dans lequel mes clientes, les leaders, peuvent choisir de rester. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois, hop, j'arrête et je reviens. L'espace est libre. À partir de quand elles sentent que ce n'est plus juste, sans pression, sans culpabilité, elles sont libres de partir. Parce que pour moi, la liberté fonctionne dans les deux sens, sinon ce n'est pas de la liberté. Je ne crois pas au business qui rende riche mais épuisé. Je crois au business qui rend libre. Et on l'a dit, le vrai luxe dans le business, c'est pas l'argent, c'est la liberté. Parce que pour moi, l'argent sans la liberté, c'est juste une autre forme de prison. Et t'as pas envie d'être dans cette prison. L'élément essentiel, c'est que tes clientes ont des résultats de dingue parce que tu leur donnes le bon espace où elles se sentent vues, reconnues. Tes clientes deviennent tes ambassadrices. Elles vont parler de toi à d'autres copines business, à d'autres entrepreneurs, à d'autres groupes pour dire, mais cet espace-là, je fais partie du mouvement Liberté Indécente. Viens tester, viens goûter, c'est incroyable. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est les shifts exceptionnels de mes clientes parce que quand tout s'aligne, tout s'accélère. C'est ça qu'il faut que tu comprennes pour tes clientes. En quelques semaines seulement, j'ai une des membres qui est passée à la télévision, une autre qui a publié un article de magazine, une autre qui m'a dit Aurélie, c'est le meilleur mois de chiffre d'affaires que j'ai jamais fait, une autre qui a lancé une toute nouvelle offre, toute nouvelle et qui a rempli immédiatement sa cohorte de 20 clientes, je crois. Une autre également qui stagnait sur un projet, qui se sentait plus éteinte depuis plusieurs mois, qui là, ça y est, son projet a vu le jour et ça va être incroyable. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont même pas que les résultats financiers. C'est quand j'ai une des membres qui m'a dit Aurélie, t'as sauvé mes vacances et t'as sauvé les fêtes avec ma famille. Parce qu'elle avait enfin retrouvé une organisation qui lui permettait de partir et de se reposer l'esprit libre. Et une dernière m'a dit, c'est la première fois que j'ai l'impression que mon business soutient ma vie. Je peux me reposer et j'ai quand même des ventes qui arrivent. Et ça, pour elle, c'était inconcevable il y a encore 15 jours avant que ça arrive. L'indécence, c'est ce truc que tu oublies et qu'on oublie et qui va changer tout dans ton business. Il y a quelque chose que je vois tout le temps, c'est au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a la joie, la créativité, l'élan, tu testes, tu t'amuses, puis au fur et à mesure, tu commences à regarder les autres, ce qui marche pour eux, les modèles qui existent, et sans même t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner de toi. Et là, ce que j'ai vu dans la plupart des accompagnements, et ce que peut-être moi-même j'ai fait à un moment donné, à mes débuts, c'est le piège des comment. La plupart des programmes sont construits autour de comment avoir plus de clients, comment lancer une offre, comment faire un challenge. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas suffisant. Parce qu'à force de suivre des comment, tu finis par créer quelque chose qui fonctionne peut-être, mais qui te ressemble plus. Et là, tu perds la chose essentielle, ton feu et ta créativité. L'indécence, c'est revenir à toi. Il y a quelque chose que je fais tout le temps quand j'accompagne mes clientes, que ce soit dans Liberté Indécente ou dans mes mentorings. Je les ramène à une question simple quand elles sont dans le comment, 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 comment. Ok, ça ressemblerait à quoi si ça te ressemblait vraiment? Et surtout, ça donnerait quoi? Allez, viens, on devient indécente, plus libre, parce que c'est là que tout se joue. Et là, tu te reconnectes à ce qui t'anime profondément. J'ai une histoire très concrète qui va peut-être te parler. Encore cette semaine, j'ai accompagné une membre. Elle était prête. Tout était là. Elle nous dit, écoutez, mon modèle est prêt, mon lancement est prêt, mon nouvel accompagnement est prêt. Mais elle dit pourtant, je comprends pas, j'y vais pas, j'y arrive pas, ça bloque. J'aurais pu lui donner un plan d'action, une stratégie, une checklist. Ça, c'est l'étape 2. Avant ça, je l'ai ramenée à l'indécence, à elle, à sa vision. Et là, je lui dis, OK, on le fait comment?
Et là, elle me dit, je vais faire un live. Et je lui dis, ça marche pas. Je vois bien que ça te plaît pas, je vois bien que ça ne s'excite pas parce que moi, je sens votre structure énergétique, je vois votre comportement, j'entends vos mots, j'ai cette finesse et cet œil de lynx avec mon ascendant scorpion et la Vierge qui vient exactement taper au bon endroit. Et je lui dis, ça, c'est pas OK, ça marche pas. Ça, c'est pas indécent. Ça, c'est pas pour toi. Alors on a ouvert l'espace, on l'a reconnecté à sa créativité. Tous les autres membres de Indécente sont intervenus, elles ont donné des idées, ça a fusé et là tout a changé. Elle est repartie avec des idées complètement dingues, un lancement, une idée unique qui collait à sa personnalité et surtout qui connectait à un voyage qu'elle va faire très bientôt. Et le plus important, elle est repartie avec le sourire. N'oublie jamais l'indécence, ne t'oublie jamais dans tout ce que tu crées. Le vrai sujet, c'est pas ce que tu fais. Non, ce qui compte, c'est comment tu te sens quand tu le crées. Le plaisir, l'énergie que tu vas mettre dedans, parce que c'est ça que tes clientes vont ressentir. Moi, quand j'ai créé Indécente, c'est parce que je sentais que ça venait d'un espace plus libre, j'avais envie d'être pleinement de moi, j'avais envie d'accompagner comme j'avais envie d'être accompagnée, j'avais envie de quelque chose qui me fasse vibrer. Et c'est pour ça que ça ressemble à aucune autre offre. Tu vas faire des lancements mémorables, des business qui durent quand tu te réalignes à l'indécence et pas seulement au comment. Donc, voyez comment vous pouvez, dans vos espaces, dans vos accompagnements, mettre plus d'indécence pour vos clientes. Avant de chercher un nouveau comment, pose-toi la question. Et si je rendais ça encore plus indécent? Et je le sais, je le dis d'avance, que seul, tu vas me dire, oui, mais Aurélie, j'ai pas d'idée. En fait, je suis comme un cheval, je suis avec mes œillères, je fais toujours de la même façon, comme ce qu'on m'a appris. Je teste des petits bouts que je vois un peu ailleurs, que je trouve sympa, mais c'est pas moi, mais parce que c'est normal. En fait, quand tu es dans des espaces avec des leaders comme là on crée, bah, ça t'ouvre des champs de vision. Parce que toute seule, bah, t'arrives pas à prendre le recul, donc tu repars dans le modèle des autres. Donc là, on vient te chercher toi, te challenger toi, te demander toi comment tu vois les choses et on vient t'aider à manifester, à faire ressortir ce qui, cette flamme qui brille en toi. Parce que ton business, il n'est pas censé être une suite de tâches à exécuter. Il est censé être un espace où tu te sens vivante. Un autre cas que je vois souvent, et j'appelle ta vigilance là-dessus, c'est dans les clients que j'accompagne en mentoring, elles viennent me voir en me disant, je veux passer un palier de croissance, je pense que ce qui me manque, Aurélie, c'est de la visibilité pour avoir plus de clientes. Donc du coup, elles ont investi dans des formations très spécifiques. Comment développer un YouTube, comment développer un Insta ou autre ou autre. Et le problème, c'est là. C'est pas une question de méthode. Avec mes 9 années en tant que mentor business, j'ai été conférencière chez Femmes d'Influence Magazine, les rôles modèles féminins. J'ai écrit le best-seller Né pour impacter. J'ai investi plus de 198 000 euros dans les meilleurs masterminds. Et aujourd'hui, tous les modèles fonctionnent. Je connais quasiment tous les modèles de vente, de visibilité, leurs avantages, leurs limites, à qui ça correspond. Et ce que je vois et ce qu'on oublie, c'est qu'on pense qu'on a un problème de stratégie avant de voir le vrai sujet, c'est l'humain qu'il y a derrière. Pour moi, le premier pilier que tu oublies peut-être avec ses clientes et avec toi, si aujourd'hui tu vis un palier de croissance que tu n'arrives pas à dépasser, c'est pas la visibilité, c'est pas d'avoir plus de clients, c'est pas ton contenu, c'est toi. Tu t'oublies complètement dans l'équation. Toi, qui tu es, ta vision, tes valeurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? Et ensuite seulement on regarde et ensuite on vient voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as créé, quelles sont les couches que tu as empilées jusqu'à maintenant et là on vient alléger. Allégé, ça te correspond plus. Ça, c'est plus pour toi. Ça, c'est plus une cliente qui est alignée. Ça, tu nivelles par le bas en attirant des clientes que tu avais avant mais que tu veux plus. T'as ajouté un WhatsApp parce que tu pensais que ça ferait bien mais ça t'enferme. On vient tout alléger pour tout réaligner. Simplifier. On structure. On optimise ce qui existe déjà pour générer plus sans travailler plus. Et ensuite, on vient accélérer. Mais pas dans n'importe quelle direction, dans celle qui est juste pour toi. Parce que sinon, bah, tu fais que d'ajouter des couches, des idées, des modèles, des stratégies. À la fin, tout est mis un peu en place, mais tu sais pas vraiment ce qui marche. T'es perdu et tu finis par croire que tu as un vrai problème de stratégie.
Pose-toi cette question s'il n'est pas le temps de faire un état des lieux. Et même quand tu as des clientes qui viennent chez toi, même si elles te disent non, 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 j'ai pas besoin de revoir ma vision, non, j'ai pas besoin de revoir les bases, moi je suis déjà à X ou à Y, peu importe sur quoi tu les accompagnes, fais-toi confiance. Moi, il y a toujours un départ, un état des lieux de départ. J'amène toujours mes clientes à un endroit où elles s'attendaient pas, où elles me disent, putain Aurélie, je rêvais de ça. Je ne le voyais plus parce que je repars de l'humain. Remets-toi au centre et au cœur de ton business, sinon aucune stratégie ne fonctionnera. Liberté indécente, c'est pas un programme, c'est un appel de mon cœur. C'est un mouvement où tu es comprise, un mouvement pour les femmes, où on est entre leaders côte à côte. Je te vois dans ta puissance, je t'ouvre les voies pour que tu t'autorises encore plus à être libre. Et c'est un mouvement pour les entrepreneurs qui refusent de choisir entre succès et liberté. Si cet épisode t'a parlé, que tu t'es reconnu dans ces mots, tu vas pouvoir déposer une candidature. Mais oui, pourquoi j'ai fait des candidatures? Parce que pour moi, je te l'ai dit, c'est important qu'on ait un match humain, un match énergétique. C'est important que je sélectionne chaque personne qui entre dans mes espaces parce que je protège l'ensemble du groupe. Et je réouvre, si tu ressens un appel, 3 places pour Liberté indécente. Et je te dirai honnêtement, quand on va échanger ensemble, si cet espace est fait pour toi. Parce que cet espace, il se choisit autant qu'il te choisit. Et n'oublie pas, nous ne sommes pas venus ici simplement pour réussir. Nous sommes venus ici pour vivre intensément, pour ressentir, pour vibrer, pour créer quelque chose qui nous ressemble dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Et parfois, la plus grande décision, c'est justement celle d'oser être libre et indécente. Alors demande-toi, quelle est la dernière fois où tu as suivi ton cœur, ton intuition, où tu as osé complètement être libre et indécente? Laisse-moi un commentaire pour me dire si cet épisode t'a été utile, s'il t'a permis de voir quels ont été les manques que toi-même t'as ressentis et pour créer un accompagnement unique, indécent, hors norme pour tes clientes idéales. Et si tu n'avais plus aucune limite? Et si tu étais indécente? Qu'est-ce que ça changerait? Allez, dépose ta candidature et je te dirai si cet espace est fait pour toi, pour que tu puisses enfin atteindre, oui, la liberté financière, mais la liberté de vivre, la liberté de voyager, la liberté d'être, parce que la liberté vaut plus que tout.